Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. D'ailleurs, j'y pense, je suis en train de travailler là, on est bien d'accord. Eh bien, si vous voulez, à votre tour, m'envoyer de bonnes ondes, n'hésitez surtout pas, mettez 5 étoiles ou un pouce levé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, c'est mon Happy Work à moi. Alors pour cet épisode, nous allons parler d'émotions, sujet un peu tabou parfois en entreprise, il faut bien le dire. Et pourtant, sans émotion, que serions-nous ? Ni plus, ni moins que des robots. Un certain nombre de personnes préfèrent ignorer leurs émotions plutôt que de les affronter. Et cela ne mène qu'à une chose. Telle la cocotte minute qui est de plus en plus sous pression, à un moment, ça explose. Je dois bien vous l'avouer, la période actuelle est particulièrement stressante pour moi, comme pour beaucoup de personnes bien entendu, avec la fin de la pandémie que l'on ne voit pas vraiment venir, et mon activité de conférencier en présentiel qui ne semble pas vouloir repartir avant de longs mois. Et pourtant, si j'ai des raisons objectives de m'arracher les cheveux chaque jour, je ne le fais pas. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis plus de 20 ans, j'ai décidé de trouver des moyens de faire en sorte que le stress, même s'il est réel, ne sera jamais le vainqueur. Et oui, lorsque l'on parle de stress, il s'agit d'une bataille à mener. Et comme toute bataille, il est possible de la gagner. Et les émotions, elles ont leurs vertus, bien entendu. Mais la différence est grande entre avoir des émotions et se laisser envahir par celles-ci. Étant quelqu'un, par nature, de profondément stressé, oui, je vous assure, fut un temps, j'étais très stressé. Et j'ai testé beaucoup de méthodes, depuis plus de 20 ans. Et je dois dire que depuis des années, sans avoir disparu, le stress n'est absolument plus quelque chose qui, par exemple, m'empêche de dormir. Et même s'il s'agit également d'une démarche sur le long terme, je vais vous donner 5 techniques que vous pourrez appliquer très rapidement pour que le stress et vos émotions ne soient plus quelque chose de gênant pour vous. La première technique, c'est de rationaliser la cause de votre stress ou de votre émotion. Souvent, en situation de stress, nous avons tendance à perdre notre objectivité. Sans dire que nous faisons une montagne de ce qui n'est qu'un petit obstacle, notre cerveau a une capacité 3 fois supérieure à voir le négatif que le positif. D'après l'étude « Bad is stronger than good », plusieurs chercheurs ont montré que l'être humain est plus attentif au négatif qu'au positif, et cela, le biais négatif, est un biais de l'évolution de notre espèce. Et oui, nos ancêtres devaient plus prêter attention aux prédateurs qui pouvaient les dévorer à n'importe quel moment qu'aux chants des petits oiseaux ou aux jolis couchers de soleil. Et ce biais est encore en nous. En situation de stress ou en cas de forte émotion, il est fondamental de prendre le recul nécessaire pour que celui-ci n'envahisse pas tout notre esprit. Oui, si un prédateur pointe son nez, c'est stressant, mais il n'en reste pas moins que les oiseaux chantent toujours et que le coucher de soleil est toujours beau. La deuxième technique, fuir les gens toxiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous n'allez pas bien, il va y avoir des personnes qui vont vous tirer vers le haut et d'autres qui vont vous tirer irrémédiablement vers le bas. Plaisir sadique, bêtises, méchanceté, difficile de le savoir, mais l'âge aidant, nous identifions de mieux en mieux ces personnes qui vont vous conforter dans votre négativité. Et comme je le disais dans le paragraphe précédent, nous sommes naturellement attirés par ces personnes. Si nous n'y faisons pas attention, lorsque nous sommes dans une phase négative, nous allons chercher toutes les choses qui vont pouvoir nous convaincre que nous avons raison de l'être. La solution, fuir ces personnes, ou si ce n'est pas possible, à minima, ne pas leur parler de votre stress ou de votre émotion négative, car en aucune façon, ils ne pourront vous aider. En fait, pire, ils vont se nourrir de cette émotion négative. Par contre, ne restez pas seul pour gérer votre stress ou votre émotion. Parlez-en avec des personnes positives qui vous feront savoir que vous n'êtes pas seul face à la question qui vous stresse ou qui génère cette émotion. La troisième technique, c'est d'apprendre ou de réapprendre à se battre. Quelle que soit la situation, la personne la plus à même de vous aider, c'est vous. Imaginez que vous soyez au milieu d'un lac et que vous soyez en train de vous noyer. Oui, ok, c'est pas très joyeux. Vous avez 2 options qui s'offrent à vous. La première, ne plus nager et espérer que quelqu'un va passer par là pour vous secourir, comme par miracle. Ok, ça peut fonctionner, mais vous me l'accorderez, c'est un tantinet aléatoire. La deuxième option, c'est de puiser en vous toute l'énergie possible pour regagner le bord. L'énergie du désespoir, comme on dit. Et cette énergie existe. De nombreuses histoires existent sur des personnes soulevant une voiture pour sauver quelqu'un coincé en dessous, alors qu'elles en seraient
incapable en temps normal. C'est cette émotion qui a généré cette énergie. Et en plus, il n'est pas dit, quand vous êtes dans votre lac en train de vous noyer et essayer de vous débattre, il n'est pas dit que quelqu'un ne passe pas par là pour vous repêcher. Multipliez vos chances. Nous vivons dans une société dans laquelle nous sommes très protégés, que ce soit par la sécurité sociale, l'assurance chômage ou tous les systèmes qui font que nous nous retrouvons rarement seuls, et c'est tant mieux. Mais lorsque le stress ou les émotions nous envahissent, c'est un combat avant toute chose personnel. La quatrième technique, c'est de se recentrer sur le positif. Bien entendu, il s'agit du verre à moitié plein ou de celui à moitié vide. Mais pas que. Rares sont les moments dans une vie où rien, absolument rien ne va. Malheureusement, en situation de stress, nous avons tendance à oublier ce qui va bien. Le stress ou l'émotion va prendre tout l'espace dans notre cerveau. Il est essentiel dans ces moments d'avoir à l'esprit en permanence ces éléments positifs. Il ne s'agit pas de nier l'existence de la source de stress ou de l'émotion, mais de la relativiser. Par ailleurs, le combat que vous allez mener contre cette émotion ou ce stress, voyez-le comme un boxeur qui va monter sur le ring. Oui, vous allez prendre des coups, aucun doute, c'est un fait. Mais comme le boxeur, la chance que vous le mettiez KO est non nulle. Et vous admettrez que si tel le boxeur vous montez sur le ring en vous disant que vous allez gagner, vous aurez plus de chances d'y arriver que si vous y allez la peur au ventre en vous disant que c'est perdu d'avance et que vous allez vous prendre une sacrée rouste. La cinquième et dernière technique, prenez du temps pour vous. Le principe d'un stress intense ou d'une émotion débordante, c'est que ça va prendre petit à petit toute la place dans votre vie. Paradoxalement, c'est dans ces moments qu'il est impératif de prendre du temps pour vous, pour avoir des moments dans la journée durant lesquels le stress ou l'émotion ne seront pas présents ou moins présents. Déconnectez vos boîtes email professionnelles, allez faire du sport, lisez, cuisinez le plat que vous préférez, buvez le vin de vos rêves en regardant votre film préféré. Il n'est humainement pas possible de vivre H24 avec son stress. Reprendre le contrôle de votre vie en vous faisant du bien, c'est également reprendre le contrôle de votre cerveau en le forçant à avoir des émotions positives. Vous ne ferez pas disparaître les émotions négatives, mais vous en atténuerez l'impact sur l'énergie que vous aurez pour mener le combat. Nous le savons, les émotions et le stress font partie de notre vie, c'est ainsi. D'ailleurs, si tout était simple dans notre vie, nous finirions probablement par nous lasser et trouver un moyen pour stresser, par exemple en regardant le champ de son voisin que l'on va trouver nettement plus vert que le nôtre. Sachant cela, avoir en tête en permanence que nous ne sommes pas démunis face à ces émotions, je peux vous le garantir, c'est déjà un grand pas pour arriver à les gérer et surtout peut-être à en avoir de moins en moins souvent. Il s'agit d'un travail sur soi et ce travail est non seulement utile mais gratifiant quand, enfin, face au stress et aux émotions, on ne se sent pas désarmé. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé ? Si vous voulez le savoir, si vous voulez savoir si vous êtes très zen ou très stressé, vous pouvez aller sur mon site web www.chatelain.com. Vous y trouverez des tests de personnalité gratuits, bien entendu, pour définir si jamais vous êtes super stressé ou super zen. Et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Tania Sénécal qui disait « Exprimer ses émotions, c'est comme d'enlever les nuages noirs devant le soleil pour laisser pousser les fleurs. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.